Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Call du vendredi 11 décembre 2020. Faute du jour, c'est la disparition de Paolo Rossi, ce grand attaquant italien qui avait gagné la Coupe du Monde 1982 et qui s'en est allé donc à 64 ans, ce poète du foot italien. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où les marchés actions hier ont peu réagi, légère hausse notamment pour le Nasdaq et légère baisse donc en Europe. Alors, panorama des marchés, bien entendu, l'événement hier c'était l'IPO, la mise en bourse de Airbnb, dont le cours a plus que doublé, valorisant ainsi le site de réservation de maisons et autres appartements à plus de 86 milliards de dollars. L'autre élément aussi, c'est le pétrole qui est à plus de 50 dollars pour la référence du Brent européen, soutenu par des espoirs de demande plus accrue pour 2021. Enfin, le Bitcoin qui repasse en dessous donc des 18 000 dollars, même si le principal gérant du fonds de Ray Dalio, donc le plus gros hedge fund, a dit que le Bitcoin pourrait être un instrument de diversification dans les portefeuilles au même titre que l'or. L'autre élément aussi, c'est le retour en Europe avec la réunion donc de la Banque Centrale Européenne, sous l'égide de sa présidente Christine Lagarde, le bazooka donc de la Banque Centrale est prolongé jusqu'en 2022 avec donc de nombreux rachats d'actifs pour soutenir l'activité. Dans le même temps, on a eu donc le fait que la Hongrie et la Pologne ne bloquent plus le plan d'aide massif fiscal de 1800 milliards d'euros. Je rappelle que la France va bénéficier bien entendu aussi de ce plan pour presque 40 milliards d'euros donc dès l'an prochain. Et vous voyez que sur ces entrefaites, c'est finalement l'euro qui en bénéficie, puisque ce matin on est à plus de 1,2160 dollars pour 1 euro. Donc l'euro est en pleine forme, même si il y a toujours la menace d'un Brexit sans accord, puisque il y a quelques heures Boris Johnson a dit qu'il était prêt à partir de la table des négociations définitivement. C'est au week-end entre guillemets la dernière chance, même si on sait qu'il y a toujours une possibilité de prolonger ces négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. On verra bien ce qu'il en sort donc ce week-end. Autre point aussi, bien entendu, hier, c'est Jean Castex, le Premier ministre, qui est intervenu. Alors, le déconfinement va être progressif. On sait qu'il n'y a finalement pas de couvre-feu pour la nuit de Noël, mais il est imposé en revanche pour la nuit de la Saint-Sylvestre, donc pour le Nouvel An. La possibilité donc de se déplacer d'une région à l'autre sera effective à partir du 15 décembre prochain, c'est-à-dire mardi, avec un couvre-feu qui est instauré entre 20h et 6h du matin. Et la fin des attestations. Ensuite, c'est les salles de cinéma n'ouvriront qu'à partir du 7 janvier, c'est le même cas pour les théâtres, avant donc une ouverture programmée, si tout va bien, donc pour les restaurants et les salles de sport pour le 20 janvier. Autre point aussi intéressant, c'est relayé dans les Échos ce matin, c'est l'état du secteur automobile. Alors, les ventes automobiles mondiales vont mettre 2 ans à pouvoir récupérer leur niveau d'avant pandémie. Point aussi intéressant, c'est sur les capitalisations boursières, puisqu'on voit que Tesla bat largement tous les autres constructeurs automobiles, puisque si l'on prend la capitalisation boursière de Tesla, on doit réunir celle de Toyota, Volkswagen, Daimler et autres General Motors. Donc on voit à quel point il y a une différence assez probante entre les espoirs mis dans le véhicule électrique de Tesla et les autres constructeurs. Résultat des entreprises hier, alors finalement sans grand changement, Oracle qui a publié de beaux résultats, toujours pas mal de contrats glanés, notamment dans le cloud. Il n'y a pas eu d'annonce très importante par rapport à l'achat programmé de la partie TikTok aux États-Unis par Oracle, donc des résultats qui finalement après la clôture laissent l'action de marbre. Et puis Lululemon, vous savez, on en parle souvent dans cette chronique, c'est le distributeur de tout ce qui est vêtements pour le yoga et autres activités de fitness. Là aussi des beaux résultats, des ventes en hausse encore de 19% avec le e-commerce qui monte bien. L'action qui avait pris 1,50 hier en clôture perdait 4%, mais c'était prise de bénéfice, vous voyez, au vu de la hausse phénoménale de l'action qui gagnait plus de 600% depuis 5 ans.
Alors, McDonald's aussi est salué par la presse financière. Vous voyez que l'action a plus que doublé si on regarde depuis notamment 24 mois. Toujours une bonne activité pour McDonald's. Retour en forme aussi de la franchise qui permet d'engranger plus de royalties et moins d'investissement. Le lancement programme est bientôt du McPlant. Ça va être donc un hamburger avec la viande végétale. Voilà, tous ces ingrédients permettent finalement à McDonald's de surfer sur cette vague plutôt intéressante, même si les concurrents se font toujours vivaces. McDonald's arrive à tirer son épingle du jeu. Autre point aussi relayé à la presse financière, c'est le démantèlement évoqué pour Facebook vis-à-vis de sa position concurrentielle et de ses autres applications Instagram et WhatsApp. Alors vous voyez que finalement l'action qui avait un peu baissé sur cette annonce finalement terminé en légère baisse de 0,3%. Ce démantèlement sera très difficile à mettre en place et prendra plusieurs années. D'ici là, Facebook pourra encore engranger de nombreux bénéfices et adapter sa stratégie. Est-ce la renaissance pour Showroom Privé? Showroom Privé, c'était le concurrent de Whippy, l'ancien nom de vente privée. L'action avait beaucoup souffert en bourse au cours de l'année 2018 et 2019 après son introduction. Et puis finalement, voilà que Showroom va créer donc une nouvelle place de marché qui sera plus engagée, inclusive et responsable, avec l'idée donc véritablement de se relancer. On verra si ça marche. Et puis la belle histoire que je voulais relayer ce matin pour ce jeune homme, ce jeune japonais Taie Kobayashi, qui était un musicien qui était sorti du milieu scolaire pour devenir musicien dans la rue, et puis qui a recréé son entreprise qui s'appelle Sun au Japon, et qui donc après son introduction en bourse vaut plus de 1 milliard de dollars. Voilà donc une belle renaissance là aussi pour ce jeune homme qui a donc le succès et dont l'information est relayée par l'agence Bloomberg. Voilà le gros pari dont la première émission sera diffusée ce soir. Donc premier pari pour Arthur qui lance donc District Z. Alors c'est c'est déjà à la place de Koh-Lanta est toujours présenté par Denis Brognard. Alors chaque émission coûte quand même 900 000 euros. Le principe c'est pour 5 personnalités qui vont participer à 18 épreuves et celui qui sera le vainqueur rapportera 100 000 euros qui sera destiné à une association. Voilà donc c'est un gros pari d'audience donc pour le producteur Arthur qui va faire cette émission à la manière d'un jeu vidéo genre Walking Dead. L'idée pour Arthur en y mettant cet investissement, c'est à la fois d'exporter son nouveau principe de jeu télévisé, mais aussi de commercialiser de nombreux produits dérivés. On verra, on le souhaite en tous les cas, que le succès soit au rendez-vous. Terminons ce Morning Call par la citation du jour. Elle nous vient d'Alexandre Solzhenitsyn, l'auteur russe, qui a notamment déclaré: si tu ne sais pas user de la minute, tu perdras l'heure, le jour et toute la vie. Donc bien utiliser son temps, c'est un peu le message donné ici. Très bonne journée à tous, je vous souhaite aussi un bon week-end et on se retrouve en début de semaine prochaine pour de nouveaux Morning Call. À très bientôt.